Parfait. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du challenge que je me suis lancé aujourd'hui, donc qui est le suivant, tourner et publier une vidéo par semaine. Non, par jour pendant toute la semaine. Voilà, vous l'avez vu, je suis un petit peu mal à l'aise, mais je vais faire comme ça. En gros, je vais simplement vous parler de ce que va contenir la chaîne globalement, pour que vous puissiez vous attendre voilà quoi, aux prochaines vidéos. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si parmi les sujets que je vais vous citer, certains vous semblent plus intéressants que d'autres. Voilà, l'objectif de ce défi, c'était un petit peu de sortir d'un problème que beaucoup de créateurs ont aujourd'hui, qui est le suivant. En fait, c'est le dilemme entre qualité et quantité. Et donc en commençant cette chaîne, j'ai publié seulement 3 vidéos en peut-être une année, ce qui est pas fou. Donc là, mon objectif, c'était en fait, de sortir du piège dans lequel j'étais rentré par moi-même, qui était celui de la volonté d'être parfait dans les créations que je faisais. Et donc en fait, ce qui fait que les vidéos en fait sortent tous les 6 mois. Et donc ça, c'est un peu un problème, même si je suis assez fier des vidéos quand je les sors, il y a toujours une partie de moi qui me dit t'aurais pu mieux faire, etc. Ce qui fait que bon voilà, la chaîne avance très peu. Une histoire qui illustre bien ce dilemme-là entre qualité et quantité, c'est l'histoire suivante. En fait, c'est plutôt une étude qui a été faite auprès de 2 groupes d'élèves qui avaient comme objectif de fabriquer la meilleure céramique possible. Ils avaient 10 jours pour le faire. Et donc on a pris 2 groupes différents auxquels on a donné des instructions différentes. Dans le premier groupe, on lui a dit tu vas simplement essayer de faire la meilleure céramique que tu peux et tu as 10 jours pour le faire. Voilà, ton but c'est de faire la meilleure céramique du monde. Et au deuxième groupe, on lui a dit eh bien, vous allez juste vous contenter de faire 50 kg de céramique d'ici la fin des 10 jours. Et donc voilà, votre objectif c'est juste d'arriver à ce grammage-là. Et voilà, c'est énorme, mais c'est atteignable, c'est faisable. Donc vous pouvez le faire, faites 50 kg de céramique. Et à votre avis, quel est le groupe qui a fabriqué la meilleure céramique? Eh bien en fait, c'est le deuxième groupe. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est en fait le deuxième groupe qui a fabriqué la meilleure céramique, tout simplement parce que ils se sont contentés de répéter la tâche des fournées. En fait, chaque jour, ils répétaient une nouvelle fournée. Et en fait, ce processus-là de partir à zéro, de repartir à zéro à chaque fois, en entrepreneuriat, on appelle ça l'effet de la page blanche, en fait. Le phénomène de la page blanche, c'est-à-dire de pouvoir reprendre depuis le départ une nouvelle œuvre, une nouvelle création régulièrement. Et bien ça, en fait, c'est un des secrets pour tout simplement arriver à une maîtrise de l'art dans lequel on œuvre. Donc je me suis lancé ce défi-là pour vraiment équilibrer un petit peu et partir un petit peu plus sur la quantité. Et voilà, tant pis pour l'écriture, tant pis pour la narration, etc. Et voilà, je vais publier une vidéo par jour dans laquelle je me filmerai tout simplement comme ça. Donc là, je remercie le caméraman qui est venu me porter son aide. Et puis, je vous parlerai des sujets qu'on va aborder dans cette chaîne-là. Voilà tout. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la première vidéo a été tournée. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de montage non plus. Donc voilà, je compte sur vous pour me faire vos retours sur vos impressions et sur les sujets qu'on va aborder. Oui, voilà, donc les sujets qui vont être abordés dans cette chaîne vont être en fait des sujets qui portent sur l'apprentissage, sur l'éducation et sur l'école. Voilà, le problème qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est tout simplement
l'incapacité de l'école à pouvoir nous préparer à la vie, donc à la vraie vie. Et donc d'où ma volonté de partager mon expérience et mes apprentissages que j'ai eus auprès de personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie. L'objectif serait bien évidemment de transmettre ces apprentissages que j'ai eus en rencontrant ces personnes-là, et surtout, euh, grâce à des personnes qui m'ont fait découvrir des livres. Et en fait, ce sera surtout grâce à ça, grâce à des résumés de livres qui se feront régulièrement sous différentes formes. C'est un petit peu personnel parce que j'ai découvert beaucoup d'ouvrages qui ont changé ma vie grâce tout simplement à des personnes qui sur internet prenaient la peine de transmettre, de résumer en fait des bouquins qu'ils avaient lus et en fait de le vulgariser comme ça et de me permettre moi de découvrir en fait l'existence d'auteurs et de personnes, de travaux, de gens que je n'aurais pas du tout en fait que je n'aurais pas du tout croisé si j'avais pas vu ces contenus-là. Donc c'est un petit peu ça que j'aimerais faire. J'aimerais me baser aussi sur des livres, des livres principalement de non-fiction. Donc ce sera des livres un peu scientifiques qui traiteront voilà, sur un petit peu tout, un petit peu tout. Donc le but ce sera vraiment de vulgariser les choses. Une des croyances que j'ai en secret, c'est que tout le monde peut apprendre n'importe quel domaine. Il lui faut simplement en fait deux choses pour qu'il puisse y arriver. C'est le bon angle et la bonne personne. Voilà, donc on rentrera un petit peu plus dans les détails de ces sujets-là dans les prochains jours, mais globalement les sujets qui seront traités seront les sciences de manière générale, la psychologie, la sociologie, l'histoire, l'économie et très probablement aussi de la biologie. Voilà. Donc aussi un petit peu sur la futurologie. Hein, donc on va essayer un petit peu de dézinguer tout ce qui est théorie de la fin du monde et de la collapsologie également. Je me ferai un malin plaisir de traiter tous ces sujets-là. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à activer la cloche. Très très important. Donc voilà, c'est un petit peu le passage de flambeau que je tente de faire ici. Merci à vous pour votre présence et à plus. Ciao. Excellent, merci. Pépère, mais merci beaucoup. Ça va, comment tu te sens? Ça va? Ça va? Ok, t'as pas trop eu mal au bras Non, ça va. C'est pas très lourd. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Ben en fait, je suis prof particulier. Ok. Et en gros, je suis coach entre guillemets. Je coach soit les élèves et les parents qui galèrent dans l'éducation, dans l'école, tout ça. Et je coach aussi en parallèle les personnes qui veulent trouver un appartement en location. Ah ouais, d'accord, c'est Deux trucs complètement différents, mais pour le coup, voilà, c'est des trucs que j'ai appris en dehors de l'école, comme je le dis, tu vois. Et donc j'essaie de transmettre les trucs comme ça.